Dernier jour de négociation à Genève après près de 2 semaines de difficiles discussions sur la question de la pollution plastique. Les 184 pays participants n'ont plus que quelques heures pour se mettre d'accord et signer un traité qui ambitionne d'apporter un cadre juridique clair sur le sujet. Mais Éline Lefaou, les discussions patinent et cet accord s'annonce déjà presque impossible. Et oui, c'est un échec total pour la nouvelle version du texte proposé hier par Luis Vallas Valdivieso. Face à des négociations au point mort depuis plus d'une semaine, le président des débats a opté pour une version plus synthétique et moins contraignante. Mais plutôt que de faire avancer les discussions, ce texte a suscité la colère d'une grande partie des délégués présents sur place. De nombreux pays comme le Chili, le Canada ou encore le Mexique le jugent déséquilibré car il laisse la décision finale entre les mains de chaque État. Inacceptable également pour l'Union européenne qui estime qu'il manque de mesures claires et robustes. Finalement, même les pays initialement opposés à la première version du traité constatent une absence de cadre et de champ d'action. La Chine a notamment appelé à se concentrer sur les problèmes les plus importants. Alors Éline, quelle chance reste-t-il pour que ce traité aboutisse ? Eh bien, les chances sont très minces car en plus d'un mécontentement général sur le texte, cette conférence oppose toujours deux camps. D'un côté, les pays en faveur d'un traité juridiquement plus contraignant sur la question. De l'autre, les pays producteurs de pétrole comme l'Iran ou les pays du Golfe qui, eux, ne souhaitent pas négocier autour de la réduction du plastique, mais plutôt faire un texte sur sa gestion. Difficile donc d'imaginer un accord d'ici la fin de journée.